La domination est toujours intelligente, mais cette intelligence doit être maîtrisée par l'homme lui-même. Et si l'homme lui-même veut commettre des abus, ceci apportera aux hommes des abus, et les hommes qui recevront ces abus deviendront un jour intelligents de ces abus. Donc, l'abus sert dans tous les cas, mais l'homme qui commet des abus dans la domination est condamné à la mort. Et la mort est une condamnation qui sera perpétuelle pour l'individu qui évolue dans la domination. C'est une mort qui sera toujours présente dans l'homme. L'homme dans la mort verra, mais l'homme dans la vie doit voir la mort dans la vie. Et l'homme qui ne voit pas la mort dans la vie sera dominant et jouira certainement de sa dominance dans la matière, mais ceci sera retourné dans un prochain cycle. Et l'homme, dans le temps où nous sommes, doit prendre conscience que la vie évoluait à un rythme très lent et que ces conditions vont prendre fin rapidement. C'est-à-dire que l'homme dans le passé avait la possibilité de s'incarner assez facilement. Et que d'une incarnation à une autre, il avait le temps de commettre beaucoup d'erreurs. Mais dans les temps qui viennent, l'homme n'aura pas la même possibilité. C'est-à-dire que beaucoup d'incarnations attendent de s'incarner dans ce cycle de vie qui est parfait pour une évolution extrêmement rapide. Et des êtres attendent depuis des millénaires pour s'incarner dans ce temps qui vient. Donc, les hommes qui profitent de la domination dans la matière doivent bien prendre en considération que peut-être, sur ce plan, ceci était leur dernière chance, ceci était leur dernière possibilité, et que ces hommes devront attendre des temps qui viendront dans très, très, très longtemps avant d'avoir des chances de pouvoir s'intégrer à la vie, de s'intégrer non plus au fini, mais à l'infini. Et donc, l'homme ici peut croire, peut ne pas croire, et dans tous les cas, l'homme fera ce qu'il a à faire, mais l'homme qui entend ces paroles les aura entendues et fera ce qu'il a à faire avec. Et il aura été averti, non pas comme dans le passé, mais comme les temps présents exigent que ça soit montré. Donc, il ne s'agit plus de l'ignorance totale de l'homme, mais de l'éclairement de la situation de l'homme et de la décision de l'homme d'outrepasser la réalité qui lui est montrée. Et l'homme n'a pas à croire là-dedans. L'homme a juste à regarder sa vie, à se voir objectivement, à regarder sa domination et à savoir que effectivement, il domine d'une mauvaise façon dans la matérialité. Et
jusqu'à maintenant, l'homme avait la possibilité du doute, mais dans les temps qui viennent, l'homme n'aura plus qu'un doute existentiel, c'est-à-dire que les lois de la vie seront expliquées, les lois du réel seront expliquées, les lois de ce qui doit changer seront expliquées. Et lorsque ceci sera expliqué parfaitement, c'est-à-dire d'une manière compréhensible par tous, les hommes feront leur choix. Et le choix que fera l'homme sera, d'après un éclaircissement, son propre choix. Ce sera le choix du mortel, ou ce sera le choix d'une profondeur immortelle dans l'homme qui décide de vivre non plus existentiellement, mais infiniment. Ça sera le choix de l'homme qui ne veut plus mourir. Ce sera le choix de l'homme qui veut vivre. Et il ne s'agit pas à l'homme de se flageller dans sa domination, il s'agit à l'homme de devenir intelligent dans sa réalité. Et devenant de plus en plus intelligent de sa réalité de tous les jours, il rendra sa domination intelligente et non plus imparfaite. Elle sera bien évidemment imparfaite pendant un temps, mais lui saura qu'il dirige son intelligence dans la compréhension de ce qu'il fait, dans la compréhension de ce qu'il dit, dans la compréhension de ses intentions. Et l'homme, sur le plan matériel, bénéficie de la non-clairvoyance des autres hommes, mais il s'agit bien que l'homme saisisse que des hommes viennent et voient, que des hommes sont placés aux extrémités de la planète et voient tout ce qu'il se passe, que des intelligences voient et gèrent tout ce qu'il se passe. Alors certains hommes verront qu'ils auront de la simplicité à dominer, et ceci leur sera bénéfique sur le plan matériel, mais ils retourneront par ces mêmes intelligences dans une vie qui est finie, dans une vie qui prendra fin, dans leur petitesse qu'ils pensaient grande matériellement, car ils ont pu marcher sur la tête des autres, au lieu de gérer intelligemment leur intelligence vis-à-vis des autres. Et ces hommes manquaient d'intelligence, manquaient peut-être moins de volonté, mais manquaient cruellement d'amour envers les autres. Et ceci ne sera plus possible dans le futur de l'homme. Ceci sera possible dans la continuité existentielle de l'homme, mais l'homme doit bien prendre en considération que la fin de la vie matérielle est une transition vers des mondes libres, des mondes intelligents, des mondes créatifs, et que l'autre segment de cette vie lui réserve un débalancement de ses abus, un débalancement de son inintelligence, un débalancement de tout ce qui n'était pas intelligent dans cette vie. L'homme appelle ça le karma.
L'homme appelle ça la justice. L'homme appelle ça la mort. Moi, j'appelle ça le fini. Et pourquoi j'appelle ça le fini? J'appelle ça le fini car l'homme verra qu'il n'était pas réel, l'homme verra qu'il n'était pas doué d'intelligence, qu'il n'était pas doué de volonté, qu'il n'était pas doué d'une énergie pouvant modifier tout ce qui doit être modifié dans une vie. Est-ce que l'homme a besoin d'attendre la mort pour corriger ses abus? Est-ce que l'homme a besoin de quelqu'un d'autre pour corriger ses abus? Est-ce que l'homme a besoin qu'on lui définisse le réel pour constater des abus? Est-ce que l'homme a besoin qu'on lui parle de ses abus? Oui. L'homme a besoin qu'on lui parle de ses abus. L'homme a besoin de voir que ses abus sont nombreux. L'homme a besoin de beaucoup de paroles, beaucoup d'explications, beaucoup d'énergie pour pouvoir s'éclairer. Et il y a un temps où l'homme peut être éclairé par un autre homme, mais il y a un temps où il y a un travail réel à faire pour l'homme, c'est-à-dire un travail qui met en volonté, en intelligence, la réalité de l'homme. Et ce moment permettra à l'homme de découvrir l'infini, de découvrir la réalité de son infini, qui permettra à l'homme de se sortir de la mort, qui permettra à l'homme de découvrir le réel à un niveau ou à un autre, qui permettra à l'homme de se savoir unique, qui permettra à l'homme de voir que dans une réalité autre, tous les hommes sont frères, qui permettra à l'homme de voir que son inintelligence passée était nécessaire, que les abus dans sa vie ou sur sa vie étaient nécessaires, mais que dans un but où lui devenait plus intelligent de cette réalité, pas dans un but où l'homme profitait de ses abus, ou subissait ses abus sans contre-action dans le monde matériel ou immatériel. L'homme doit devenir parfaitement intelligent de la vie, et les hommes qui commettent des abus deviendront conscients de ces abus ou retourneront à leur finitude, à leur inintelligence, et régleront ceci peut-être dans des temps très éloignés. Nous prévenons l'homme que l'homme n'a pas maintenant un temps infini, lui permettant de se renouveler prochainement. L'homme doit prendre sa vie et l'ajuster maintenant. L'homme doit regarder sa vie et l'ajuster maintenant. L'homme ne doit pas se torturer l'esprit. L'homme doit rendre sa vie intelligente d'une façon qui lui convienne bien. Il est inutile de chercher des choses qui ne sont pas à sa portée immédiate. L'homme a une vie matérielle, l'homme vit des conditions, il s'agit à l'homme de voir ces conditions, et la domination est une des conditions primordiales à la sortie de la condition psychologique, et d'ajuster sa vie intelligemment. Attention, l'homme ne doit pas devenir bête de sa domination. La domination doit être en lui. Il doit dominer son intériorité et dominer son extériorité, mais d'une façon intelligente.
d'une façon qui lui bénéficie et qui bénéficie également aux autres. Mais pour les hommes qui abusent de leur domination, il y a des abus à corriger et il ne faut pas croire que ces abus peuvent être corrigés du jour au lendemain. Il s'agit d'être intelligent dans la gestion de ces abus et de les rééquilibrer avec son intelligence réelle, c'est-à-dire l'intelligence de son esprit. Donc, je reparlerai de la domination plus précisément dans sa gestion de tous les jours. Mais pour ce qui concerne tous les hommes psychologiques qui vivent de leur psychologie, qui subissent leur psychologie, vivent de la domination. Vivent d'une domination dans leur vie. Et cette domination doit être vue et corrigée dans ses abus. Et l'abus de l'un n'est pas l'abus de l'autre. Donc, l'homme doit être intelligent dans ce qu'il peut voir. Et il y a toujours de la domination qui peut être corrigée tant que l'homme pense, tant que l'homme croit, tant que l'homme ne se sait pas parfait, dans un mouvement parfait, dans la direction de sa matière, dans la direction de son esprit, dans la matière. Alors l'homme aura suffisamment de volonté, aura suffisamment d'intelligence, et un jour, il aura la puissance de l'amour pour manifester une volonté et une intelligence à la hauteur de son être-té.